Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux petits. Oui, Père, je vous bénis de ce qui vous a plu ici. Toutes choses ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils a voulu le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et noyés sous le fardeau, et je vous donnerai, je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, hier nous avons abordé largement ce thème. Sur plus de 2 heures de temps, nous avons parlé. Nous avons dit hier que un tel message, on sait clairement à qui est-ce que c'est adressé. Jésus ne parle pas à tout le monde. Jésus parle à des gens qui sont fatigués. Des gens qui sont mécontents de leur situation. Des gens qui ont pris conscience de ce que ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, n'est pas ce à quoi ils sont destinés. Et nous avons dit que ce que Jésus dit s'adresse non seulement à des personnes qui ne se portent pas bien, mais à des personnes qui savent qu'elles ne se portent pas bien. Et nous avons dit qu'il y a des personnes, hélas, qui ne vont pas bien, mais qui ignorent qu'elles ne vont pas bien. Ces personnes-là ne se sentiront pas concernées par la paix de Jésus. Parce que dans tous les cas, le Seigneur a paix. Mais en face, il faut une réponse. Et nous avons dit, dans le verbe venez qui est ici, cela implique qu'il y a un mouvement à faire de la part de celui qui a appelé, qui entend ce message. Et nous avons conclu avec cette auguste qui dit que si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc, que nous avons une part de responsabilité dans tout ce que nous endurons, tout ce que nous vivons. Tout part de nos choix préférentiels. À quoi est-ce que nous sommes attachés? Qu'est-ce qui réjouit notre âme? Le choix de ce qui réjouit ton âme va te conduire vers ce qui réjouit ton âme. Et Jésus dit à cet effet que là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Et si Jésus est ton trésor, ça veut dire que ton cœur est donné à Jésus. Parce que Jésus est ce qui donne satisfaction à ton âme. Et nous avons dit, donc que nous tous, en principe, nous sommes malades. Et que le fait d'ignorer qu'on est malade est en soi une maladie qui s'appelle l'ignorance. Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaissez
et la vérité vous affranchira. Ou encore, dans certaines versions, vous rendra libre. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es ignorant de la vérité, tu es prisonnier, tu es prisonnière. Ce qui suppose que autant de personnes autour de nous sont ignorantes parce que pourquoi est-ce que nous sommes moins nombreux par rapport à ceux-là qui ont découvert la vérité, qui n'ont pas découvert la vérité. Mais l'explication est donnée par l'évangéliste Jean qui écrit et dit: le monde entier est sous la domination de Satan, du mal. Si le monde entier est sous la domination de Satan, ça veut dire que ceux qui ont la capacité de venir à Christ ne peuvent pas être nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu nombreux, ceux-là qui acceptent et qui mettent en pratique la volonté de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce que Jésus propose. Parce que déjà, nous savons dans nos familles, autour de nous, que plusieurs sont morts en prison. Ce sont des personnes voilées pour qui jusque-là l'évangile est demeuré inefficace. Bien que l'évangile soit la puissance, la délivrance déployée par le Christ à Dieu au travers de ceux-là de la parole. Chers frères et sœurs, il y a un jour beaucoup plus léger que Jésus nous propose, qui est lui son fardeau. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui va mal, qui va très mal. Dans un monde où le bien est le mal est bien. Dans un monde où la voie matérielle, le fait d'être les possessions, dans un monde où l'homme se sent grand par rapport à ce qu'il possède, et comme tous les êtres humains aspirent à la grandeur, donc il y a une course effrénée par rapport au bien matériel. Jésus nous dit que cela n'est pas la solution. Et hier nous l'avons dit. J'ai donné l'exemple de cet homme qui, après avoir bâti un empire financier, est allé un jour à l'hôpital pour un examen banal. Et on lui a dit qu'il avait un cancer grâce à la terminale. Et il disait dans sa vidéo sur YouTube qu'il est prêt à troquer tout ce qu'il a ramassé contre une guérison. Voici la vérité. Ce qui réjouit l'âme de l'homme, ce qui donne à l'homme la paix, comme Dieu le dit, comme Jésus nous le dit aujourd'hui, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Et comment est-ce qu'on a Christ dans sa vie? Dieu ne veut perdre aucun homme sur la terre n'est venu ici sans que Dieu ne l'ait désiré. Il ne veut donc perdre aucune de ses créatures humaines. L'homme fait à son image et selon sa ressemblance, est l'être que Dieu a placé au-dessus de la création. Par contre, de ce fait, il a pour l'homme un amour qui est tellement grand, qui était capable, comme le dit Jean 3,16, de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, venir à l'église est une bonne chose. Appartenir à un groupe est une très bonne chose. Servir à l'hôtel
est une chose excellente. Aime la liturgie. Dans le groupe des leaders, dans le groupe des ministres extraordinaires de l'Eucharistie, responsable de ces miracles, de ce pays, c'est une bonne chose. Être l'ami du curé est une bonne chose. Être le meilleur ami du curé sur sa paroisse est une chose merveilleuse et excellente. Parce que le curé est l'homme de Dieu. Mais, si dans tout ça, tu n'as pas Jésus, c'est toi le grand perdant. Parce qu'aucun homme sur la terre ne peut te donner ce que Dieu donne. Si tu n'as pas été visité par Dieu, que tu t'es limité à ce que les hommes voient, si tu t'es limité à l'appréhension des hommes, à l'acceptation des hommes, l'adhésion des hommes, si tu t'es limité simplement aux choses d'ici, en méprisant les choses d'en haut, tu es le plus appelé. Parce que, au moindre souci, tu vas perdre pied. Parce que tu n'as pas confiance en celui qui est le rocher. Jésus est le rocher des siècles. C'est lui le soleil de justice, l'admirable conseiller. Jésus est celui qui donne tout, la vie et tout ce que nous pouvons posséder. Car lui, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun jamais. Lorsque tu donnes, Dieu donne par amour. Lorsque l'ennemi donne en contraignant. C'est deux fois. Entre l'homme qui ne dort pas bien et qui a tout, et un homme qui dort suffisamment, pas trop, mais suffisamment, et qui a peu, je choisis le second. Entre un homme qui en marchant pas tout le temps de la tête derrière, et un homme qui marche librement, même s'il n'a rien, je préfère le second. Or, celui qui a Jésus, chers frères et sœurs, il a tout. C'est pour ça que la sagesse abondante, Salomon, le jour où le Seigneur lui a demandé ce qu'il voulait, Salomon n'a pas mis devant les choses. Salomon a dit qu'il veut la sagesse. Or, théologiquement, la sagesse de Dieu, c'est le Christ. Celui qui est la sagesse dans la Sainte Trinité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est le Père. Le Saint-Esprit d'amour est Dieu le Père le Tout-Puissant. Alors, quand Salomon dit je veux la sagesse, Salomon dit au Père, je veux Jésus, je veux le Christ. Et ayant reçu le Christ, Salomon a donc reçu tous les biens de la terre au point où Dieu lui fasse la promesse de ne jamais croiser un jour sur la terre l'homme aussi riche que lui. Chers frères, où se trouve la joie de ton cœur? Où se trouve la joie de ton cœur? Regardez un peu autour de vous. Regardez les personnes qui ont Jésus. Et puis regardez les personnes qui n'ont pas Jésus. Vous verrez la différence. Il y a une différence. Un homme qui possède tout va toujours finir par en vouloir et envier quelqu'un qui n'a pas ce qu'il a avec Jésus. Je reprends. Tu prends deux personnes, que ce soit dans une corporation, dans une ville, dans un lieu. Celui qui a Jésus qui a peur, l'homme qui pense avoir tout va toujours finir
par en vouloir et en fier celui qui a Jésus. Parce que, à la réalité, aucun bien matériel ne donne le bonheur. C'est pas vrai. Si quelqu'un vous l'a dit, c'est faux. Je vous dis la vérité. Chers amis, j'ai eu la possibilité d'approcher des gens qui ont des biens matériels. Je les ai approchés, j'ai déjà appris quand je m'en vais à la grande place, j'ai eu une cousine qui est venue me ici avec moi. Quand elle est venue, gros caca, moi à la bouche. Elle m'a appelé. Elle dit non, homme de Dieu, je suis venu à travailler comme de quoi. Je suis sorti en culotte. Mais, malgré la culotte que je porte, elle sait qui je suis. Et quand je vais à Abidjan, tenez-vous bien, elle met chambre de 75 000, une nuit pour moi. C'est-à-dire qu'elle me dit, je vais m'héberger une maison quelqu'un, c'est le royaume mensuel de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si dans votre tête, comment ça tourne. Si tu as Dieu, même ce qui se trouve dans la main des autres appartient. Je reprends mon pied de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu approuve quelqu'un, il lui donne la joie et la paix. Mais à ceux qui ne connaissent pas, il les laisse souffrir pour amasser. Et quand il finit d'amasser, il donne à celui qui est agréable à Dieu. Vous voyez, tu n'as pas encore lu ça. Je le prends. La Bible dit, lorsque Dieu aime quelqu'un, ce qu'il lui donne, c'est la sagesse et puis la paix. Vous voyez pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Parce que la paix est la présence de Dieu. La paix signifie que tu as Dieu. La paix dans ta vie veut dire que tu as Dieu. Il dit à ceux qui lui sont agréables, il leur donne la joie et la paix. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand on vient prier, dès qu'on commence la louange, si j'ai bien regardé, je sais qui tu es. Je sais si tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. Tout à l'heure, quand on a fait le louange, je regardais Katia, et puis je regardais, comment ça s'appelle, Herman, et puis Clavier. Ils ont problème. Ma vie, Clavier, moi, je ce problème. Mais quel est Dieu? En disant, on va envoyer pour ça. Vous savez, ça signifie qu'elle a Dieu. Et quand tu es comme ça, quand un problème peut venir, je t'ai dit que les autres amassent, ça c'est pour toi. Dieu délègue un petit, va au-dessous du problème déclaré. C'est la vérité. Quand on est en train de Dieu, Dieu te donne des idées pour prospérer. Dieu n'a pas besoin de te donner de l'argent. Dieu te donne des idées. Dieu te donne l'intelligence, la sagesse qui est en bouche. C'est avec cette sagesse-là que tu en sors. Des hommes viendront pour entendre ce qui sort de toi. Pour entendre ce que Dieu a mis en toi comme sagesse. Chers frères et sœurs, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je disais hier, mais ici dans cette église, il y a beaucoup d'hommes fatigués. Parce qu'on ne se voit pas ici, on se voit aussi dehors. On se voit dehors. Et quand on se voit dehors, que tu es fatigué, on sait que tu es fatigué. Cette fatigue, on a dit qu'elle peut être spirituelle. Vous voyez la fatigue? Elle n'est pas dans ici. Elle est fatiguée, elle s'est dépêchée pour venir sur notre prière. Pourquoi ce n'est pas la première fois qu'on va de l'autre ici? J'ai dit hier, quelqu'un que le lion a poursuivi. Et puis quelqu'un à qui on a raconté que le lion court. Ils n'ont pas la même vie que le lion. J'ai dit hier, quand tu as 16 ans que tu es une jeune fille,
Quand on est dans un foyer, je suis marié en voiture. Toi, même peut-être tu as une petite voiture, vous avez un long garage. C'est vraiment comment la vie. D'ailleurs, les films qui nous sont proposés à la télé nous enfoncent dans cela. On a un idéal de vie. Je ne dis pas idéal, je dis idéal, c'est-à-dire qu'il vient de l'idée, de notre imagination. On a un idéal de vie. On se dit que la vie est comme ça. Ça, c'est quand tu as 16 ans. À 25 ans, quand tu n'as pas encore le bac, ou bien que tu as le bac, et que tu as 2-3 copines qui sont maintenant dans leur foyer, qui elles ne savent pas de loin avec moi dans l'ambiance, tu commences à t'élever toi seul. Même on ne te parle pas mal. Il suffit que tu parles une jeune fille mariée, quand tu rentres dans la maison, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tout ce que tu es, tout ce que tu tombes, tout ce que tu mets, tout ce que tu es, c'est-à-dire tout est bien. Or là, tu as 25 ans. Et puis après, tu te consoles, tu te mets devant la pénis, là, tu te parles, tu dis non, maman, je sais que non, c'est toi qui t'es fait les nœuds. C'est toi seul qui parles comme ça dans la maison. Que le mari qui t'est fait les nœuds, tu connais son nom. Tu restes en train de te faire les nœuds quand tu as toutes les couleurs échappées. Tu as marié l'âme de sang, tu as l'huile merci, tu as équipé les cheveux là, tu as plein du crucifié. Tu as les rosets là, comment je comprends du rosé. À 30 ans, les gens me disent, parce que tu as un bébé, mais comment ça tu veux? Parce que quand on est là, on sait qu'on vient, tu es très bien les garçons aussi. Quand le garçon te regarde, il sait que c'est un problème qu'on n'a pas pu résoudre. Tu vois que les salutations diminuent, donc toutes les salutations baissent. Si elle en 32 ans, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. Et toi, tu n'es pas interpellé. Tu es toujours dans à quand ma victoire. C'est à cause de toi que nous fasse composer sa chanson. C'est-à-dire que quand tu vas dans le temps de prière, tu as écouté toutes les prédications. Pour les blancs, pour les chinois, pour les japonais, pour les noirs, pour tous, même toi-même, il y a intelligence artificielle maintenant, donc tu ne fatigues même pas. Tu ne peux pas chercher des prédicateurs gagnés. Tu t'appelles les messages à traduire. Toi, ce que la Bible dit, non, ce qu'il a fait, c'est que c'est derrière nous, il comme ça, casser, briser. Le problème de ce que tu cherches à casser, briser, c'est devenu trop solide. Le lien à tous, tu n'as pas vu comme ça. C'est fini, tu restes en fin de carrière. 36 ans. C'est tu sens les trucs dans ton corps. Il y a des choses que tu ne veux pas. Toi, celui que là, ton cycle se mélange comme veut. Tantôt c'est 13 jours. Après c'est 19 jours. Après ça devient 14 jours. Tu dis un peu. Ce mois-là, tu dis un peu. Quand ça devient 14. Après ça devient 6 jours. C'est-à-dire, dans le monde, ça peut venir 7 fois. Tu te demandes de où on va ma vie. Oh là, c'est-à-dire que le rêve là, au départ, où ton mari est pilote, et puis toi-même tu fais ça, ou voyager au Canada à Dubaï, tu n'as plus ces rêves